Yo, l'Académie française, quelle belle institution de vieux croutons ringards et réactionnaires. Aujourd'hui, parlons de leur mortel ennemi, de la hantise des mascus, du cauchemar des conservateurs. L'écriture inclusive. D'ailleurs, on va écouter et dépotrominer tous les arguments de l'avocat du diable que voici. Maître Lucie Vergès, pour vous servir. Par contre, les points médians, les yeux, là, qu'est-ce que c'est moche. D'accord, oublions que la beauté est subjective pour nous souvenir de toutes ces nouveautés que la majorité trouvait horribles quand elles sont sorties. Les femmes en pantalon, le cinéma, le théâtre de Victor Hugo, la mini-jupe et j'en passe. Le français est une langue noble qui mérite d'être défendue contre le péril mortel de l'appauvrissement. Sauf qu'une langue qui n'évolue pas, c'est une langue morte, et que même à l'époque fantasmée des Lumières, eh bien le français changeait sans cesse. Rappelons ensuite qu'appauvrir, ça signifie qu'on perd quelque chose. Ici, on parle de rendre la langue française 50% plus représentative de ses utilisatrices. Alors oui, mon client a bel et bien inventé la dyslexie, mais tous ces changements vont rendre la langue française beaucoup trop compliquée à apprendre. Non, la règle qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin n'est pas naturelle. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir à quel point les jeunes enfants galèrent à l'apprendre et à quel point ça cause des erreurs chez eux. Et quand bien même tu aurais raison, pourquoi s'infliger tous ces efforts, tout ce travail? Parce que notre langue est injuste. Parce que toutes les petites filles, un jour, découvrent que 1000 d'entre elles valent moins qu'un seul garçon. Parce que ça conforte les hommes dans leur délire toxique de dominance et de supériorité. Et enfin, parce que le français ne devrait pas blesser ses utilisatrices. Verdict, l'Académie sera condamnée à ajouter les mots autrice et avocate dans son dictionnaire. Je me demande quelles seront vos réactions. Et en attendant de le découvrir, je vous dis abonnez-vous et puis surtout à vos marque-pages. Prêts, lisez.